Bienvenue dans cette vidéo. On me pose souvent la question, est-ce que la pédagogie Montessori est adaptée pour les tout petits? Est-ce qu'on peut commencer dès la naissance? La réponse est un grand oui. Alors c'est vrai que c'est trompeur parce qu'on entend beaucoup parler du matériel Montessori, notamment des activités de vie pratique, des activités de langage. Donc on se dit c'est pour les plus grands, la pédagogie Montessori. Alors qu'en fait, il y a plein de choses, des notions, des idées, une façon de faire avec les tout petits qu'on peut mettre en place en s'inspirant de la pédagogie Montessori. Donc je voudrais dans cette vidéo justement vous parler de ces notions-là et je les ai regroupées selon 3 grands piliers qu'on va pouvoir mettre en œuvre d'une certaine façon avec nos plus petits et dès la naissance. Le premier pilier, c'est le matériel. Alors, on va pas parler de matériel élaboré comme le matériel scientifique pour les enfants plus grands, comme le matériel de mathématiques élaboré par Maria Montessori, le matériel de langage, etc. Mais pour les tout petits, il y a des principes qui sont hyper importants à comprendre pour les accompagner dans leur développement. Je vous donne quelques notions, par exemple, quand on parle de matériel pour les bébés, de matériel Montessori pour les bébés, on va surtout mettre à leur disposition du matériel très varié et très riche, qui leur apporte un maximum de connaissances sur leur environnement, sur le monde. Donc ça va être du matériel de couleurs différentes, de poids différents, des objets qu'on va trouver dans notre maison, pas forcément besoin d'aller dépenser des 1000 et des 100 dans du matériel très cher, des hochets à 20 €, etc. Il n'y a pas besoin. Chez vous, vous avez tout ce qu'il faut pour éveiller votre tout petit bébé. Donc différentes couleurs, différents poids, différentes matières. Par exemple, vous allez proposer à votre enfant peut-être un bout de tissu en jean et un bout de tissu en coton pour qu'il voit la différence entre le jean un peu rigide, un peu rugueux plutôt, et le coton très doux, très souple. Vous allez apporter aussi des objets de différentes températures. On peut mettre dans la main de notre enfant un glaçon et dans l'autre main un œuf dur qui a cuit il y a pas longtemps et qui est encore un petit peu chaud. Vous voyez, pour qu'il voit ce contraste entre le froid et le chaud. Et c'est à travers ses sens et à travers ce contraste sensoriel qu'il va découvrir le monde, qu'il va comprendre l'environnement qui l'entoure. Donc essayez d'apporter un maximum de richesse et de variété dans les objets que vous lui proposez. On va éviter aussi par exemple de mettre en main, quand notre enfant est placé sur le dos, sur son tapis d'éveil ou sur son matelas d'activité, on va éviter de lui mettre les objets dans la main pour l'occuper parce qu'il pleure un peu, on va lui mettre dans la main pour qu'il arrête de chouiner. Moi, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est de mettre quand il est allongé comme ça, de mettre les objets à côté de lui pour qu'il soit amené à aller les chercher, pour l'inciter à aller chercher ce qu'il y a autour de lui. Donc on favorise sa motricité et sa motricité libre, évidemment. On fait en sorte qu'il soit toujours libre de ses mouvements pour favoriser sa motricité globale. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes et qui sont inspirées de la pédagogie Montessori. Il y a aussi le fait, ce qui est autre chose de très important quand on parle de matériel pour les bébés, c'est d'éviter de mettre trop de matériel dans l'environnement de notre enfant. On va essayer de limiter le nombre d'objets pour qu'il puisse focaliser son attention sur chaque objet qu'il a autour de lui. Donc ça, c'était le premier pilier, c'était le matériel. Le deuxième pilier de la pédagogie Montessori pour les bébés, même pour les plus grands, mais pour les bébés, ça va être l'environnement, de mettre en place un environnement adapté pour notre bébé. Par exemple, on va essayer d'apporter un maximum de stabilité dans son environnement pour lui permettre de créer des repères, des sortes de rituels, qu'il dorme toujours au même endroit, qu'il mange toujours au même endroit, qu'il soit changé toujours au même endroit. Tout ça va venir l'aider à construire sa sécurité intérieure. On va aussi chercher dans son environnement à mettre les objets et tout ce dont il va avoir besoin pour grandir à sa hauteur, à sa disposition. Donc, on va éviter les grandes étagères où il y a 2 étages et de toute façon, il ne peut pas y accéder. On va tout mettre à sa hauteur pour qu'il puisse y accéder de manière autonome, de manière libre et pour l'inciter à aller lui-même chercher ses activités, ses jeux, etc. Donc, ça implique évidemment de se mettre à la place de notre enfant et de voir le monde et son environnement avec ses yeux à lui et pas avec nous, nos yeux d'adultes. Par exemple, souvent dans la chambre de notre enfant, dans les chambres d'enfants, on voit souvent des tableaux en hauteur, c'est à la hauteur des adultes.
très bien, mais notre enfant, notre bébé, lui, c'est pas du tout à sa hauteur. Donc on va essayer de baisser les tableaux à sa hauteur pour qu'il puisse, lui, en profiter pleinement plutôt que nous, adultes. Adapter l'environnement, c'est aussi favoriser l'autonomie de notre enfant, et ça, c'est une notion qui est très très importante, notamment dès que notre enfant va commencer à se mouvoir, à se déplacer, que ce soit en rampant, en faisant du quatre pattes, en se mettant debout pour marcher, etc. Et enfin, le troisième pilier, et honnêtement, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Les deux premiers piliers ne servent à rien si ce troisième pilier n'est pas mis en application, n'est pas intériorisé par l'adulte. Ce troisième pilier, donc, c'est la posture bienveillante de l'adulte. Ça, c'est vraiment le cœur de la pédagogie Montessori. Sans la posture bienveillante de l'adulte, le matériel adapté à l'enfant et l'environnement adapté à l'enfant ne servent à rien et n'auront pas la portée qu'ils pourraient avoir si cette posture bienveillante de l'adulte n'est pas adoptée par les adultes qui entourent le bébé. Et pour être bienveillant, il faut connaître son enfant, il faut comprendre son enfant, il faut comprendre son développement, ses étapes de développement, ses périodes sensibles, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il se passe en lui, comprendre ces étapes invisibles qui se passent à l'intérieur de lui et dont on n'a pas connaissance si on ne cherche pas à décrypter et à comprendre son développement et tout son fonctionnement finalement, tout ce qui va lui permettre de grandir. Cette connaissance de l'enfant, mais aussi de notre enfant et cette capacité à observer notre enfant dans ses particularités, dans ses besoins qui lui sont propres, cette connaissance-là, elle va nous permettre de comprendre notre enfant, elle va nous permettre d'accéder à une compréhension et à une empathie envers lui, et du coup, elle va nous aider à avoir les bonnes réactions, à avoir les bonnes réponses face à ses comportements, face à ses pleurs, face à ses tempêtes émotionnelles, face à ses cris, face à tous ces comportements qui sont parfois inintelligibles, incompréhensibles pour nous de l'extérieur. Mais une fois qu'on a cette connaissance de l'enfant, une fois que l'adulte a cette connaissance de l'enfant, alors il est capable d'adapter ses réponses pour favoriser son développement. Et puis pour créer et générer une belle relation basée sur la confiance et sur la joie et sur le respect mutuel aussi entre l'adulte et l'enfant. Et rien de tel pour favoriser le développement de notre enfant, pour qu'il grandisse sur des bases solides. Donc vous le voyez, en fait, c'est dès le plus jeune âge qu'on peut absolument s'inspirer, mettre en place en quelque sorte la pédagogie Montessori. C'est finalement dès la naissance. Et j'ai presque envie de dire que plus on le fait tôt, mieux c'est. Même si évidemment il n'est jamais trop tard pour embellir et harmoniser nos relations avec notre enfant. Mais si vous avez un bébé et que vous souhaitez vous inspirer de la pédagogie Montessori, sachez qu'il n'est jamais trop tôt. Et si vous êtes intéressé justement pour en savoir plus sur la pédagogie Montessori, sachez que j'organise régulièrement des conférences en ligne gratuites. Les inscriptions à cette conférence sont gratuites. Et si vous regardez autour de cet écran, vous allez trouver un lien pour vous inscrire à la prochaine conférence que je donnerai et où vous allez découvrir les 3 clés essentielles pour vivre la pédagogie Montessori avec vos enfants à la maison. Et après avoir suivi cette conférence, dès le lendemain, vous verrez déjà les bienfaits de la philosophie Montessori, de cette pensée Montessori qui est finalement très naturelle et qui aide nos enfants à s'épanouir. Du coup, je vous laisse cliquer sur le lien qui est autour de cet écran pour vous inscrire à cette conférence et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Oraison Famille.